Dans certaines installations, la pression de vapeur dans le corps de chauffe est pilotée par un système de régulation de température. Lors d'un engorgement du corps de chauffe par les condensats, la température du secondaire chute et l'ouverture de la vanne de régulation augmente. La pression de vapeur s'accroît alors et permet l'évacuation des condensats, mais la vapeur admise dans l'échangeur se trouve à une pression supérieure à celle nécessaire au maintien de la température du produit. Une élévation de température du produit est alors détectée et la vanne de régulation se referme. La pression de vapeur chute de nouveau et l'engorgement se reproduit. Ce phénomène de pompage est courant et est souvent mis sur le compte d'une mauvaise régulation ou d'un purgeur défectueux. En réalité, il est lié à une retenue d'eau plus ou moins importante, générée par une contre-pression plus élevée que la pression de vapeur dans l'échangeur. Pour éviter ce problème, les purges des échangeurs basse pression sont souvent dirigées par gravité vers un ballon à l'atmosphère. Les condensats à la pression atmosphérique s'écoulent ensuite librement dans une pompe à fluide auxiliaire qui pourra alors les refouler vers un réseau de condensats sous pression. Cette solution réduit le problème d'engorgement, mais ne le résout pas totalement. Observons de nouveau un système où l'alimentation vapeur est contrôlée par une vanne de régulation de température. Lorsque la demande calorifique diminue, la vanne d'alimentation de vapeur se ferme sous l'action de la régulation de température. Ceci entraîne une chute de pression dans l'échangeur. Si l'échangeur fonctionne très en dessous de sa charge nominale, la pression de vapeur dans l'échangeur peut chuter très en dessous de la contre-pression et peut même être inférieure à la pression atmosphérique si un case vide ne peut être monté. Les condensats ne peuvent pas s'écouler depuis une basse pression vers un réseau à pression plus élevée. L'accumulation des condensats dans l'échangeur engendre les problèmes déjà évoqués. Dégradation mécanique, corrosion, perte de production, bruit ou perte d'énergie. Comment peut-on alors supprimer cet engorgement? Lorsque la pression dans l'échangeur est trop faible pour pousser les condensats vers l'extérieur, il semble nécessaire de recourir à une autre méthode pour refouler les condensats dans le collecteur de retour. Nous avons vu que dans une installation simple, les condensats peuvent être purgés par gravité dans un ballon à l'atmosphère, puis refoulés avec une pompe. Une pompe à fluide auxiliaire utilisant la vapeur comme énergie motrice peut être employée pour cela. Un réaménagement simple et efficace du montage de la pompe et du purgeur permet d'évacuer les condensats de l'échangeur sous toutes les conditions de charge. Notez que le collecteur et la pompe sont maintenant à la même pression que l'échangeur. Les condensats sortant de l'échangeur s'écoulent librement par une tuyauterie à pleine section dans un petit collecteur, un simple morceau de tuyauterie de diamètre plus important, puis de ce collecteur dans la pompe. L'air et la vapeur déjà présents dans la pompe sont évacués par un évent et recyclés par la ligne d'équilibrage vers l'amont. Dans ce nouveau montage en circuit fermé, il est alors nécessaire d'installer sur le collecteur un purgeur d'air thermostatique pour évacuer les incondensables. Considérez la pompe à fluide auxiliaire comme un ballon à fonctionnement cyclique équipé d'un mécanisme à flotteur fermé. Ce mécanisme ouvre et ferme alternativement la soupape d'admission du fluide moteur et la soupape d'échappement. Sous des conditions normales de fonctionnement, la pression de vapeur dans le système est suffisamment élevée pour refouler les condensats à travers le purgeur. Seule une faible quantité de condensats stagne dans le fond de la pompe. Mais à charge réduite, lorsque la pression n'est pas suffisante pour pousser les condensats au travers du purgeur, la pompe se remplit jusqu'à atteindre le niveau qui déclenche l'admission de vapeur et la fermeture de la soupape d'échappement. Ceci pressurise le condensat contenu dans le corps de la pompe et permet ainsi son écoulement à travers l'orifice du purgeur. Les condensats n'engorgent plus l'échangeur qui reste complètement purgé, même lorsqu'il fonctionne sous vide. Tout ceci peut être constaté sur le banc d'essai. Dans cette disposition, l'écoulement direct vers le purgeur a été fermé et les condensats s'écoulent maintenant de l'échangeur vers la pompe et le purgeur.
Voici le collecteur et la pompe avec une ligne d'équilibrage vers le collecteur. Le purgeur est en aval de la pompe. Un purgeur d'air thermostatique est monté sur le collecteur pour évacuer les incondensables piégés dans le système. Comme précédemment, l'indicateur de niveau permet de visualiser toute retenue de condensat. Un autre indicateur de niveau sur le corps de la pompe permet de contrôler les cycles de remplissage et de vidange. Le système fonctionne sous les mêmes conditions que précédemment. Sous une charge normale, la pression est suffisante pour évacuer normalement les condensats à travers le purgeur. La pompe reste alors inactive. Mais lorsque la charge diminue et que la pression chute, le condensat commence à remplir le corps de la pompe au lieu de s'accumuler dans l'échangeur. Lorsque le niveau de condensat est suffisamment élevé, le mécanisme de la pompe entre en action. Le manomètre à la sortie indique une augmentation de la pression et les condensats sont évacués au travers du purgeur dans le réseau de condensat. Pendant ce cycle de vidange rapide, le condensat s'accumule dans la tuyauterie en amont de la pompe. C'est pourquoi nous recommandons l'installation d'un petit collecteur. Ce collecteur prend alors en charge le condensat et évite tout engorgement de l'échangeur. Lorsque le cycle de décharge de la pompe est terminé, la soupape d'échappement s'ouvre et tous les condensats accumulés s'écoulent dans la pompe. Le système fonctionne maintenant sous vide et le condensat est toujours évacué. Ainsi, nous avons vu que sous des charges importantes, l'échangeur est toujours purgé car la pression au purgeur est suffisante et que sous charge réduite, la pression au purgeur chute et l'écoulement de condensat s'arrête. En installant une pompe à fluide auxiliaire dans le circuit, on est assuré d'avoir une purge permanente du condensat, même sous des conditions de pression réduite. Toutefois, un purgeur en série avec la pompe est nécessaire dans le cas où la pression amont est plus élevée que la contrepression. Le système de purge à fluide auxiliaire Spirax-Sarco, constitué par une combinaison pompe-purgeur, est utilisé dans de nombreux pays depuis plusieurs années. Il assure avec succès une purge complète des échangeurs sous n'importe quelle charge. Détérioration, corrosion, perte de production, gêne du personnel par le bruit ou le manque de chauffage. Autant de problèmes qui sont tous attribués à la purge inefficace des échangeurs.